Évangile de Luc, chapitre 19. Étant entré dans Jéricho, il traversait la ville. Et voici qu'un homme appelé du nom de Zaché, qui était un publicain chef et qui était riche, cherchait à voir Jésus, qui il était. Et il ne le pouvait à cause de la foule, car il était petit de taille. Courant en avant, il monta sur un sycomore pour le voir, car il devait passer par là. Quand il arriva à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit, « Zaché, hâte-toi de descendre, car aujourd'hui il faut que je demeure dans ta maison. » Il se hâta de descendre et le reçut avec joie. Ce que voyant, ils murmuraient tous, disant, « Il est entré pour loger chez un pécheur. » Or, Zaché, s'étant arrêté, dit au Seigneur, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est arrivé aujourd'hui pour cette maison, parce que lui aussi est fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Comme ils écoutaient cela, il ajouta une parabole, parce qu'il était proche de Jérusalem et qu'il pensait que le royaume de Dieu allait apparaître aussitôt. Il dit donc, « Un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour recevoir la dignité royale et revenir ensuite. Ayant appelé 10 de ses serviteurs, il leur donna 10 mines et leur dit, « Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. » Or, ses concitoyens le haïssaient. Et ils envoyèrent une députation derrière lui pour dire, « Nous ne voulons pas de celui-là pour notre roi. » Quand il fut de retour, après avoir reçu la dignité royale, il se fit appeler ses serviteurs auxquels il avait donné l'argent, pour savoir quel profit chacun en avait tiré. Le premier se présenta et dit, « Seigneur, votre mine a rapporté 10 mines. » Il lui dit, « Très bien, bon serviteur, puisque tu as été fidèle en choses infimes, tu auras le gouvernement de 10 villes. » Le second vint et dit, « Votre mine, Seigneur, a produit 5 mines. » À lui aussi il dit, « Et toi, deviens gouverneur de 5 villes. » Et un autre vint et dit, « Seigneur, voici votre mine que j'ai tenue serrée dans un linge. Car j'avais peur de vous, parce que vous êtes un homme dur. Vous retirez ce que vous n'avez pas mis en dépôt, et vous moissonnez ce que vous n'avez pas semé. » Il lui dit, « Je te juge sur ce qui vient de ta bouche, mauvais serviteur. Tu savais que je suis un homme dur, retirant ce que je n'ai pas mis en dépôt, et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Alors pourquoi n'as-tu pas mis mon argent à la banque? Et à mon retour, je l'aurais recouvré avec un intérêt. » Et il dit à ceux qui étaient là, « Ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a 10 mines. » Ils lui dirent, « Seigneur, il a déjà 10 mines. » Il répliqua, « Je vous le dis, à celui qui a, on donnera, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Quant à mes ennemis, ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les-moi ici et égorgez-les devant moi. » Après avoir dit cela, il marchait en tête, montant à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, près du mont appelé des Oliviers, il envoya 2 de ses disciples en disant, « Allez au village qui est en face, et y entrant,
vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Après l'avoir détaché, amenez-le. Et si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous direz ainsi, le Seigneur en a besoin. S'en étant allés, ceux qui étaient envoyés trouvèrent les choses comme il leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent, pourquoi détachez-vous l'ânon ? Ils dirent, le Seigneur en a besoin. Et ils l'amenèrent à Jésus. Puis, ayant jeté leur manteau sur l'ânon, ils firent monter Jésus. Tandis qu'il avançait, ils étendaient leur manteau sur le chemin. Lorsqu'il était déjà proche de la descente du mont des Oliviers, toute la troupe des disciples, transportés de joie, se mirent à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus, disant, béni soit celui qui vient, le roi, au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux. De la foule, quelques pharisiens lui dirent, Maître, réprimandez vos disciples. Il répondit, je vous le dis, si ceux-ci se taisaient, les pierres crieront. Et quand il fut proche, voyant la ville, il pleura sur elle, disant, si en ce jour tu avais connu, toi aussi, ce qui était pour ta paix, mais maintenant cela demeure caché à tes yeux, car vont venir sur toi des jours où tes ennemis établiront contre toi un retranchement, t'investiront et te serreront de toutes parts, Ils t'abattront à terre, ainsi que tes enfants qui sont chez toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le moment où tu as été visité. Étant entré dans le temple, il se mit à chasser ceux qui y vendaient, leur disant, il est écrit, ma maison sera maison de prière, et vous en avez fait une caverne de voleurs. Et il enseignait chaque jour dans le temple. Les grands prêtres et les scribes cherchaient à le faire périr, ainsi que les chefs du peuple. Mais ils ne trouvaient pas ce qu'ils pouvaient faire, car le peuple entier, en l'écoutant, suspendu à ses lèvres. Fin du chapitre 19. Alors avant de terminer, je vais quand même faire une conclusion. Du verset 1 à 10, Jésus va avoir contact avec un certain Zaché, ce qui irritera les religieux juifs. Puis de cette situation, Jésus prononcera une parabole du verset 11 au verset 27, qui représente pour les serviteurs du roi qui font fructifier les mines de 5 et de 10. Ce sont ceux qui servent Dieu de tout leur cœur, selon leur capacité. Le serviteur qui n'a rien fait fructifier, c'est celui qui connaît Dieu, mais ne le sert pas. Le roi, c'est Christ. Les ennemis du roi sont ceux qui rejettent Christ et luttent contre lui. Jésus est venu chercher les fils de Dieu, ce qu'on appelle aussi les élus. Ces humains qui ont placé Dieu dans leur cœur, comme seul souverain, parmi leurs semblables, qui dans le meilleur des cas, n'acceptent Dieu dans leur cœur qu'après eux-mêmes. Tout comme dit le proverbe, qui se ressemble s'assemble. Jésus est venu chercher les humains qui ont une image de cœur et d'esprit semblable à celle de Dieu, afin de nous assembler avec lui et le Père, par l'Esprit Saint, pour que nous soyons comme une seule et même entité, comme une seule et même personne, bien que nous soyons plusieurs, afin que nous soyons tous ensemble, unis dans l'image du Père et du Fils,
pour l'éternité. Du verset 41 au verset 42, la ville de Jérusalem, qui symbolise tout le chemin que Dieu a fait avec Israël durant des siècles. Israël, qui a préféré la richesse matérielle du monde plutôt que la richesse spirituelle de Dieu, et ainsi décliné l'invitation qui leur était faite pour la royauté céleste, et à qui le royaume céleste sera dorénavant inaccessible. Fin de ce chapitre 19.